Ta famille, tu l'as voulu. On ne choisit pas sa famille, certes, sauf que les mères de famille se verront sans doute rétorquer qu'elles ne l'ont pas choisi, d'accord, mais qu'elles l'ont voulu, ok. Elles l'ont voulu dans un temps pas si lointain que ça, mais qui s'appelle le passé, un temps où tu pouvais aller bosser, prendre les transports en commun, chanter toute seule sur ta musique dans ta bagnole, boire des cafés avec des copines, te faire une petite sortie ou deux bien arrosée par mois. Tu l'as voulu, ta famille, dans un temps où il existait de vrais enseignants en chair et en os pour t'aider à les élever intellectuellement et pour t'aider à en faire des citoyens responsables, tes enfants. Ta famille, tu l'as voulu dans un temps où tu pouvais amener tes gamins à la plage, squatter le sable pendant des heures, au parc retrouver les copains, à la bibliothèque raconter une histoire, à la piscine faire des gros ploufs, en ville manger des glaces, au musée s'émerveiller devant une œuvre originale, au théâtre se marrer pendant 1 heure ou 2, au ciné manger du popcorn, chez des amis apprendre la vie, en vacances la découvrir autrement, avec les autres, s'éveiller au plaisir d'être ensemble. C'était comme ça que tu voulais les élever, tes enfants. Et ta vie à toi, tu l'appréhendais comme un équilibre subtil entre leur vie sociale et la tienne. Dans ta vie à toi, ton couple, c'était aussi le manque, l'absence, le désir, la séduction, la surprise, le charme, et pas juste la team tâche ménagère. Dans ta vie à toi, tu pouvais parler à d'autres adultes que ton mec, justement, partager tes soucis avec eux, échanger avec des gens qui vivaient comme toi, et surtout, tu pouvais respirer. Dans ta vie d'avant, tu avais des temps de respiration, des petits temps où tu étais autre chose qu'une mère de famille. Mais le confinement est passé par là. Te voilà réduite à une condition que tu n'as jamais voulu avoir. Tu es devenue une femme à tout faire et qui travaille. Lève-toi plus tôt que tout le monde pour aller bosser un minimum. Prépare-leur leurs frosties, laisse la cuisine propre, lave la salle de bain, nettoie les vitres, tire la chasse à la place de tous ceux qui ne l'ont pas fait. Demande-leur s'ils s'imaginent que les rouleaux de PQ vident ont des pattes pour aller tout seul à la poubelle. Veille à ce que le frigo et les placards soient toujours pleins. Et ça, c'est pas une mince affaire en ce moment, les courses. Donc n'oublie rien, surtout quand tu y vas en course, parce que devoir y retourner serait un calvaire. Fais l'école à la maison, mais adapte-toi au niveau de chacun de tes enfants et fais en sorte qu'ils soient intelligemment occupés pendant les 2 ou 3 heures de cours que tu tentes tant bien que mal de leur faire faire. Fais à manger tous les jours, midi et soir, à défaut de faire la cuisine. Passe une demi-heure, midi et soir, à tout débarrasser, tout ranger et entends-toi demander gentiment « Tu peux fermer la porte, s'il te plaît ? On n'entend pas bien le film quand tu fais la vaisselle. » Mais bien sûr, et là, non, tu ne te poses pas tout de suite. Tu auras encore 1 million de choses à faire avant d'aller te coucher et entre-temps, tu t'entendras reprocher de ne pas être venu voir le film avec tout le monde. T'auras envie de creuser un tunnel jusqu'à un bar clandestin où tu pourrais boire du rhum, du tiponche et du mojito en paréo avec une horde de beaux gosses. T'iras te coucher en culpabilisant parce que t'aurais pas dû gueuler sur la petite, t'énerver pour rien avant le repas ou péter un câble parce qu'il y avait trop de bruit. Tu t'en voudras de ne pas avoir eu la patience et la bienveillance qu'il aurait fallu avoir parce qu'ils sont mignons quand même. Et pour eux non plus, c'est pas facile, ce confinement. Eux aussi, ils perdent leurs repères, ont besoin de se défouler et sont démunis sans leurs copains, leurs maîtresses et leurs animateurs. Tu t'endormiras donc en te disant du coup que tu seras plus cool le lendemain, que tu feras mieux et le lendemain, tu feras comme tu pourras. Comme tu pourras.